Merci Madame la maire. Évidemment, nous nous réjouissons de voter favorablement cette délibération dont l'objet, je le rappelle, est de lutter contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Mon cher collègue Jamé Fournier, je ne vous dirai pas que vous mentez, je ne dirai pas que vous inventez des choses, mais à un moment, il va falloir qu'on se pose sur des faits et qu'on en débatte. On ne peut pas, vous savez, transformer la vérité et transformer les faits, et considérer que ce sont des vérités. Lors du dernier Conseil de Paris, notre groupe s'était déjà opposé à l'association Accord, à l'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie, en dénonçant son aspect communautariste, la définition, je vais vous la donner, on va se mettre d'accord, et son inadéquation avec les principes et valeurs qui rassemblent les Français chaque année. Et chaque année, quand vous subventionnerez cette association, vous nous trouverez sur votre chemin. Sur l'aspect communautariste, tout d'abord, sur son site internet, l'Accord rejette les politiques d'intégration et les assimile à de la discrimination en évoquant le droit de vote des personnes immigrées. Cette même association s'est signalée à plusieurs reprises par la dénonciation d'un prétendu racisme d'État, de torture, de traumatisme et de persécution de migrants qui seraient orchestrés par l'État ou encore de l'islamophobie des pouvoirs publics. Effectivement, chers collègues, je suis comme vous, je ne vais pas trouver mes sources dans Valeurs Actuelles. On est d'accord, pas de problème. Je vais directement sur le site internet de cette association. Ces locaux dans le 10e arrondissement ont fait l'objet de dégradations par des tags portant la mention « Islam égale mort », que tous les groupes politiques au Conseil de Paris, y compris le nôtre, ont dénoncé. J'en viens maintenant à l'inadéquation avec les principes et valeurs de la France et de la République. Le climat de défiance qui est entretenu par l'Accord vis-à-vis des policiers, qui sont déjà largement atteints ces dernières années par la recrudescence des violences les visant, n'est pas tolérable. Ce discours encourage les populations d'origine étrangère à se dissocier de la cohésion nationale. Enfin, et cela est revendiqué, cette association se fait le porte-voix d'un discours politique et militant. On prend en considération l'action sociale de cette association, qui est bien réelle et qui n'est en aucun cas condamnable, mais qui vient légitimer un discours politique que tout républicain, et je pense que c'est le cas dans cette Assemblée, la question vous est posée en tout cas, que tout républicain doit combattre. Ces mêmes principes se retrouvent dans d'autres associations auxquelles notre groupe refuse d'accorder des subventions. Je pense à la Fastille, par exemple, etc. Donc, ce que nous vous demandons, c'est de vous mettre en cohérence avec les propos que vous voulez tenir. Et nous demandons de faire preuve de fermeté et de cohérence. Et alors, pour tout de même améliorer la qualité de nos débats et surtout améliorer la qualité de vos réponses, lorsque la promotion du communautarisme sera faite, nous serons sur votre chemin. Lorsque les principes et les valeurs de la France et de la République seront attaqués, vous nous trouverez encore une fois sur votre chemin. Alors, je vous prierai de ne pas lire une note rédigée par les services, Monsieur Romero, puisque je pense que c'est vous qui êtes en réponse, mais simplement d'évoquer des réponses très claires aux propos que je viens de vous tenir. Et je vous en serai largement reconnaissant. En conséquence de quoi, Madame la maire, si vous me le permettez, nous demandons un vote dissocié sur le financement de 5 000 € proposé à la Corte. Et naturellement, l'ensemble des élus du groupe Changer Paris se réjouit de voter favorablement toute l'entièreté de la délibération, à l'exception de la Corte. Merci.